J'ai une question pour toi. Ça fait combien de magnétiseurs et de médiums que tu vas voir sans que ton problème soit réglé? Si c'est le cas, c'est très simple. C'est qu'en fait, ce que j'appelle les anciens, ils utilisent les anciennes méthodes. Ils vont chercher à l'extérieur. Ils vont appeler tel saint, prier telle divinité, tel truc, pour régler ton problème. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand on fait ça, on va chercher l'énergie à l'extérieur de soi. Et donc, quand on fait ça, en fait, il y a toujours une limitation. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, une divinité ou un esprit de t'aider, c'est pas toi qui le fais. Enfin, c'est pas l'énergie de la personne en direct qui le fait, c'est la divinité qui le fait. Et donc, ça c'est forcément moins puissant dans la mesure où c'est pas la personne qui fait en direct. Et donc il y a une perte d'énergie, parce que l'énergie elle passe pas, tu vois, parce qu'en fait c'est pas lui directement. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui vont toujours aller chercher à l'extérieur, donc demander l'aide de telle ou telle divinité, tel ou tel esprit, etc. Ce qui fait que eux-mêmes ne se développent pas. Ils vont juste demander aux autres. Alors effectivement, c'est important de le faire. Il y a des fois où quand tu veux pas faire, c'est important de le faire. Mais il faut aussi aller chercher en soi. En fait, tu peux canaliser l'énergie de l'univers juste par ton cœur. Le cœur, ça c'est le centre du champ énergétique de l'humain. Et donc tu peux canaliser l'énergie de l'univers par le cœur directement. T'as pas besoin d'aller chercher je ne sais quoi, Sainte Gudule ou je ne sais quelle divinité pour faire ce que tu as besoin de faire en énergétique. Tu peux juste te connecter à ton cœur, tu vas activer ce que j'appelle l'étincelle divine. En fait, c'est ta partie divine en toi, qui est au niveau du cœur, c'est l'âme en gros. Et tu vas pouvoir en fait comme ça accéder à l'énergie de l'univers. Et donc, tous les anciens magnétiseurs, etc., eux, ils font pas ça. Ils vont juste prendre leur énergie ou appeler, faire une prière à Sainte Gertrude pour guérir les verrues. Et il faut partir comme ça. Mais en fait, il y a, encore une fois, quand je disais au début, c'est que quand tu appelles quelqu'un d'extérieur, il va récupérer une partie de ton énergie. Et souvent, en fait, ça empêche de se développer vraiment. Parce que du coup, bah, forcément, ton énergie, elle est pas à toi, tu vois. Donc c'est vraiment important, quand tu travailles avec l'énergie, de passer par soi, de se vénérer soi. Dans le sens que, en fait, je suis le centre de mon univers, je suis le divin moi-même. Et donc, je passe par moi. Effectivement, il y a des divinités, il y a voilà, des... Moi, je travaille beaucoup avec les divinités nordiques, mais je garde en tête que ce sont des guides. Enfin, un guide dans le sens que c'est des modèles, tu vois. C'est un modèle, Wotan par exemple, pour moi, c'est un modèle de connexion au divin. Tu vois, donc je vais le prier pour qu'il m'aide, ou je vais l'admirer pour qu'il m'aide à atteindre ça. Mais je lui demande pas de faire juste à ma place, c'est à moi de le faire. Et c'est ça d'ailleurs qui est important dans, je pense, tous les disciplines ésotériques, et non pas exotériques. Exotérique, c'est qu'on va chercher à l'extérieur, ésotérique, c'est qu'on va chercher à l'intérieur. C'est que, effectivement, il y a des modèles, on peut aller chercher des choses à l'extérieur, mais c'est des choses qui vont nous permettre nous-mêmes d'aller nous chercher à l'intérieur, tu vois. C'est pas je prie machin pour avoir ça, c'est j'admire telle ou telle divinité, et du coup, ça m'inspire pour moi faire ce que j'ai à faire et accomplir ma mission divine et devenir moi-même un dieu. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, c'est d'incarner notre propre divinité et pouvoir, dans les zones nordiques, rejoindre les As au Valhalla, en gros, et devenir nous-mêmes des dieux, en fait. C'est ça le principe. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi et pas d'aller chercher à l'extérieur. Encore une fois, à l'extérieur, tu donnes ton énergie, tu perds ton énergie. Donc, tu rentres à l'intérieur de toi, tu actives ton cœur, littéralement, hein, tu mets ta conscience au niveau du cœur, tu penses à ton cœur, tu dis 3 fois j'active mon étincelle divine, et tu vas sentir le cœur qui palpite. Et après, tu as juste en fait, à canaliser, à visualiser cette énergie qui part du cœur, et après tu l'envoies où tu veux. Tu la fais circuler dans le corps, tu la fais circuler avec tes mains, tu fais ce que tu veux. Et donc, vraiment, c'est hyper important de prendre conscience de notre propre divinité et du fait que tu peux créer par toi-même sans devoir aller demander à telle ou telle divinité. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide sur ton chemin d'éveil spirituel, justement pour accéder à ta propre divinité, commente divin sur la publication ou envoie-moi un message avec marqué directement divin et je pourrais te donner des clés parce que moi-même j'ai vécu sur mon propre chemin d'éveil personnel et je pourrais te les partager et si besoin te faire une séance de ce que j'appelle le soin énergétique pour pouvoir en fait, te débloquer de toutes les croyances limitantes, les énergies qui sont bloquées et qui t'empêchent d'avancer. C'est Jean-Antoine le magicien,